Salut à tous, c'est Cédric, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, grosse journée, j'ai plein de choses à faire, c'est une journée vraiment très chargée. Premièrement, là je me pose comme vous voyez avec mon petit café, je me mets sur l'ordi, j'ai beaucoup de mails en attente, voilà, il y a beaucoup d'abonnés qui m'envoient des questions, je vous encourage encore une fois à le faire. Mais forcément, il y en a de plus en plus et du coup je suis complètement à la bourre, il faut vraiment que je me pose pour pouvoir commencer à répondre. Je m'excuse pour ceux qui attendent mes réponses, je réponds à tout le monde mais forcément ça prend de plus en plus de temps, donc ce matin, voilà, je prends une petite heure pour vraiment me poser, pouvoir faire des réponses concrètes, prendre le temps de pouvoir répondre à chaque mail, pas de manière un peu à l'arrache avec 3 lignes, mais pouvoir vraiment essayer de faire une réponse de qualité. Donc là, c'est la première chose que je fais ce matin. Deuxième point de la journée, j'ai des gros rendez-vous dans le cadre de mon activité professionnelle, donc sur des projets assez importants, voilà, c'est des choses assez complexes. Je vous en parlerai peut-être dans une vidéo éventuellement de ça, c'est vraiment quelque chose d'assez spécifique. Mais voilà, aujourd'hui j'ai vraiment 3 rendez-vous qui sont super importants. Enfin ce soir, c'est soirée meet-up. Donc j'ai un meet-up avec 5 abonnés qui démarrent, qui cherchent leur premier investissement. Donc on a rendez-vous au Radisson tranquillement, on va se prendre quelques verres et on va discuter de tout ça. Donc voilà, vous l'avez compris, c'est une journée qui commence tôt, qui va finir tard, mais vraiment c'est top. Je pense que vraiment on va finir en beauté avec ce meet-up. Puis au milieu de tout ça, je voudrais vous parler d'un thème qui a été évoqué sur une des vidéos. Il y a eu des commentaires de France et Nicolas au sujet des biens qui sont vendus, enfin quand les vendeurs ont fait des travaux. En gros, si vous voulez, quand ils vous le vendent en mode voilà, appartement rénové quoi. Quand je mets rénové, c'est entre guillemets, vous allez comprendre pourquoi. C'est une problématique que je rencontre régulièrement aussi dans le cadre de mon métier, donc je voulais vous en parler, je pense que c'est très intéressant. Donc voilà, programme chargé, c'est parti, on y va, let's go. I think that I'm going to hiding somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. I could be the one who saved you from this hard place. We could be as one and we'll escape. Ok, c'est bon, du coup j'ai terminé les emails, tout est ok, maintenant je vais aller me préparer pour pouvoir partir en rendez-vous. Avant ça, je voudrais faire une petite parenthèse comme d'habitude, je compte sur vous, pensez bien à mettre des pouces bleus sur la vidéo. C'est hyper important encore une fois pour donner de la visibilité, on est de plus en plus nombreux, la chaîne grossit et voilà, l'idée c'est d'être encore plus nombreux. Donc j'ai besoin de votre soutien, je compte sur vous, pardon. Un petit clic, des pouces bleus, on n'oublie pas. Allez, à tout de suite. Ok, du coup là je suis un petit peu à la bourre, donc je vais aller prendre ma voiture. Je voulais quand même vous parler du coup du thème que je voulais évoquer aujourd'hui. Donc comme je vous l'ai dit, je voudrais rebondir sur les commentaires qui m'avaient été faits par France et Nicolas, qui me parlaient du fait d'acheter un bien rénové par le vendeur. Donc quand j'entends rénover, vous comprenez bien qu'il y a une nuance. Et je vais vous en parler, du coup je vais détailler ça. Par contre on suit en voiture parce que je suis vraiment pas en avance. Pour pouvoir vous expliquer un petit peu tout ça, je vais vous parler de quelque chose qui m'arrive très régulièrement dans le cadre de mon métier. Pour ceux qui connaissent un peu le métier d'agent immobilier, avant d'avoir des biens à la vente, très régulièrement, vous avez les vendeurs qui vous appellent pour faire ce qu'on appelle une estimation. Comment ça se passe? C'est très simple, vous vous déplacez chez eux, le vendeur vous fait le tour de son appartement ou de sa maison, en vous expliquant les points positifs, les points négatifs. Très souvent beaucoup plus les points positifs et il vous demande un peu comment ça se passe pour mettre en vente, des choses comme ça. Vous avez souvent le cas d'un vendeur qui a regardé un petit peu les émissions d'M6 ou des choses comme ça et qui se dit moi aussi je vais rénover un petit peu mon bien, comme ça je vais le rendre plus sexy et surtout je vais pouvoir le vendre plus cher. Donc dans l'absolu l'idée est plutôt bonne, sauf que très régulièrement ils font des travaux qui sont quand même assez basiques, ressemblent plutôt à du cache-misère qu'à de la vraie rénovation. Et puis la deuxième erreur, c'est surtout qu'ils pensent que ça va permettre de pouvoir le vendre plus cher. Donc vous en tant qu'acheteur, vous comprenez bien qu'il faut faire attention à ce type de vendeur. L'idée n'est pas de s'interdire d'acheter un bien qui a été rénové. Par contre, l'idée c'est évidemment de pas surpayer un bien qui a été rapidement rafraîchi, on va dire. Pour ça, c'est assez simple de pouvoir trouver un peu les astuces ou au moins de repérer ce type de vendeur. Très régulièrement, même quasiment systématiquement, faut imaginer que cette personne-là, même s'il a fait des travaux, on va dire bas de gamme ou autre, ça lui a quand même coûté un petit peu d'argent. Donc vous vous doutez bien que il va évidemment mettre ça en avant et vous verrez souvent dans les annonces, alors si vous passez directement avec les vendeurs, c'est-à-dire sur des sites de particuliers, vous allez avoir souvent refait à neuf, en telle année, peinture, nanana, enfin ils vont vraiment le mettre en avant. Au pire ils vous le diront pendant la visite et si vous passez par agence, l'agence le mettra également en avant. Donc je vous invite vraiment, si par exemple la peinture a été refaite, de bien regarder comment ça a été fait. Très régulièrement, si c'est un petit coup vite fait pour juste mettre un coup de propre, vous allez voir que il y a une couche qui a été mise, on voit vraiment des différences de teinte, on n'a pas besoin d'être un grand bricoleur pour s'en rendre compte. Les sols, regardez bien si tout a été bien posé, s'ils ont changé les robinets, voir si la robinetterie est plutôt
plutôt de bonne qualité. Enfin, il y a pas mal de choses à voir. L'idée, encore une fois, c'est de pas surpayer des travaux qui vont durer peut-être 6 mois et que vous allez devoir refaire après. Vous l'aurez compris, ce profil de vendeur, c'est rarement le profil idéal. Si demain vous visitez un bien avec ce type de vendeur, qui a été, entre guillemets, encore une fois rénové, je pense que vous avez compris le concept, vous allez vouloir négocier, faire une offre plus basse pour pouvoir rentrer dans vos budgets, que le bien soit rentable. Et ben, le propriétaire, encore une fois, je me répète, puisqu'il a mis déjà de l'argent dans ses travaux, même si c'est quelques milliers d'euros ou même quelques centaines d'euros, psychologiquement, il va pas être du tout ouvert à négocier. Il va rester assez fermé. Honnêtement, vous allez perdre du temps. On fait rarement de bonnes affaires avec ce type de vendeur. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est, encore une fois, s'il y a un bien qui vous intéresse dans ce profil-là, essayez. Encore une fois, régulièrement, le propriétaire va pas être réceptif. Donc dans ces cas-là, on met ça de côté. Gardez un petit peu l'annonce sous le coude, parce que si ça se vend pas, vous pouvez revenir à la charge un peu plus tard. Mais encore une fois, si c'est pour faire une mauvaise affaire, on laisse ça à quelqu'un d'autre. Donc vous embarrassez pas avec ça. Ok, donc suite de la journée, maintenant je me dirige vers le meet-up. Ce soir c'est soirée meet-up, donc je suis super content. Le thème de ce meet-up, c'est les débutants, ceux qui veulent commencer à investir, faire leur premier investissement. Donc on va discuter de tout ça. On est 7, 8 avec moi, du coup ça va être top. Donc c'est parti, je vous en parle après. We don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. I can feel it, it burns inside me. We could run away. Fin du meet-up, voilà, il fait nuit, un peu fatigué. Franchement, c'était top. C'est super échange. On a vraiment parlé IMO à fond. Donc voilà, j'espère avoir pu aider tous les participants. Donc c'était vraiment cool. Merci à vous. Et puis, comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre des pouces bleus pour cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne et puis des commentaires si vous avez des questions, plein de choses. Allez, à bientôt. Ciao. I think that I'm going to hiding somewhere.